Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser une biga. Donc la biga, qu'est-ce que c'est? C'est un pré-empâtement, une pré-pâte qu'on va laisser fermenter entre 15 heures et 18 heures à des températures qui vont osciller entre 18 et 22 degrés. Donc plus la température sera élevée, moins on laissera reposer longtemps. Ensuite, cet empâtement, on l'utilisera pour réaliser notre pâte finale. Donc, on va voir tout de suite comment réaliser notre biga. Donc, pour réaliser notre biga, on aura besoin de 150 g de farine, de 70 g d'eau et de 1,5 g de levure. Alors, ce qui est important de noter, ce n'est pas tellement les quantités, parce que moi, les quantités, elles vont être adaptées à la pâte que je vais faire par la suite. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'on va avoir 45% d'eau, donc ça va être une pré-pâte hydratée à 45%. Et on mettra 1% de levure sur la quantité de farine. Donc moi, cette biga que je vais réaliser, elle va me servir à faire une pâte pour réaliser 3 pâtons de 270 grammes. Donc je mets ma pâte, ma farine dans mon saladier. Là, je dissous la levure dans l'eau. Alors c'est important de bien dissoudre la levure dans l'eau, parce que vous allez voir par la suite, on ne va pas réaliser une pâte traditionnelle. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ok, c'est parfait. Alors, je verse mon eau. Je peux la verser d'un coup. Alors là, l'idée, c'est justement de pas faire une pâte. On va mélanger, et la biga, c'est quelque chose qui doit rester grossier. En fait, ça doit faire des morceaux. Donc, on va voir ça ensemble. Voilà, il ne faut vraiment pas avoir quelque chose d'homogène. Parce que l'idée, c'est que ça fermente, mais pas que ça gonfle. Voilà, donc une fois qu'on a un petit peu fait assimiler l'eau, donc idéalement, il ne faut pas qu'il reste non plus de farine. Donc on incorpore un peu de cette manière, on fait des petits paquets, si on peut dire. Alors pour faire une biga, quelle farine utiliser? Alors idéalement, il faut des farines plutôt fortes, donc on recommande des farines fortes, voire très fortes. Certains préconisent d'utiliser de la farine de Manitoba. Moi, j'utilise tout simplement la farine qui me sert à faire mes empâtements habituels. J'utilise des farines bio, des farines à pizza, des farines italiennes. Donc des farines assez fortes quand même, avec un W d'environ 300. Donc voilà, je fais des sortes de gros grumeaux. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Donc on essaye de bien incorporer malgré tout. C'est assez difficile parce qu'on est très peu hydraté. On est hydraté à 45%. Donc on travaille morceau par morceau. On n'essaye pas de tout écraser ensemble, sans quoi ça nous ferait une pâte et la biga ne fonctionnerait pas. Alors une biga, à quoi ça sert?
Qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un empattement traditionnel? Ben, ça va tout d'abord nous apporter une légèreté assez extraordinaire à la pâte. On va aussi avoir un développement beaucoup plus conséquent. Donc pour ceux qui aiment les pizzas bien gonflées avec des grosses alvéoles, ben, la biga c'est l'idéal. On va avoir aussi une saveur bien différente. Donc après, je ne peux pas dire que c'est forcément meilleur qu'un empattement classique napolitain, mais ça va développer des saveurs différentes. Et on aura un aspect de pâte finale après cuisson qui sera aussi différent. On verra bien sûr ça par la suite. Donc voilà, la biga, c'est quelque chose d'intéressant à connaître. Ça permet de réaliser des beaux produits. Donc voilà, notre biga est prête. Donc là, j'ai tenté de bien incorporer toute la farine. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça fait des morceaux un peu comme ça. Voilà. Donc faut pas en faire plus que ça. Faut laisser ça comme ça. On fait attention quand même que la farine soit bien incorporée au petit morceau de petit bout de pâte. Voilà. Donc une fois que notre biga est prête, on va venir la laisser fermenter. Alors dans un récipient vertical, donc beaucoup plus haut que large. Ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Voilà, donc on laisse comme ça. On vient recouvrir. Alors si vous n'avez pas de récipient qui ferme comme moi, vous venez recouvrir avec un bout de cellophane, si j'arrive à le couper. Voilà. Hop. Alors j'avais prévu un élastique, il est là. Voilà, notre biga est maintenant prête. On va donc pouvoir la laisser reposer entre 15 et 18 heures. Et on l'utilisera plus tard pour ensemencer notre pâte. Voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un like, vous la partagez un maximum sur les réseaux, à vos amis, etc. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, vous vous abonnez à ma chaîne en cliquant sur le petit triangle rouge en bas de la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!